Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine, celui du 13 au 19 juin 2022. Donc je vais utiliser le tarot et ensuite une succession de jeux. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et surtout une très belle semaine. Ça c'est important. Les énergies sont pas toujours parfaites, mais il y a quand même du mieux par rapport à ce que je vois dans les tirages. Alors c'est parti, on va commencer ici avec le tarot, ce Elemental Wisdom. Alors, en plus avec les gouttières, donc j'ai du mal à parler, et l'accent anglais, bon, ça fait deux. Alors voilà, c'est un tarot qui est sympa, je l'utilise pas souvent. Faites attention, si vous l'achetez, ne l'achetez pas sur Amazon, puisque c'est un faux sur Amazon. Alors, comme on dit, achète pas cher, achète deux fois. Bon, j'espère que vous avez la forme. Allez, on regarde les énergies, quels messages viennent vers vous pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, nous avons déjà 3 cartes qui sont tombées. La reine de coupe, elle peut vous représenter, si vous êtes une femme, elle peut représenter une énergie d'accueil, d'empathie, de conseil, le fait de vouloir guider une personne ou d'être guidé, d'avoir ce besoin d'être guidé. Vous avez le magicien, ça c'est votre objectif, c'est ce dont vous allez avoir besoin, ce dont vous voulez, ce dont vous souhaitez. Le magicien, il veut créer, il veut s'engager, il veut signer, il veut démarrer quelque chose. Le magicien, il veut avoir une certaine habilité entre les pensées, les émotions et les comportements. Je pense qu'on va toucher les émotions ici, c'est comme si vous souhaitiez reprendre confiance, vous faire confiance et avoir vraiment ce pouvoir créateur de vous dire j'ai la maîtrise des choses, oui, je peux gérer, voilà. Après vous avez ici dans l'émotionnel et le mental, le chevalier de coupe. Il y a comme quelque chose à défendre pour cette semaine. Bien sûr, ça peut parler d'amour pour certains, ça peut parler de passion, oui, ça me parle vraiment de passion. Reprendre les rênes de sa vie, retrouver une étincelle, retrouver un certain alignement. Et j'ai aussi l'intuition qu'il est question pour cette semaine de se reconnecter à ce qui est profond, comme si vous aviez besoin de mettre des paillettes dans votre vie. Il y a quelque chose de passionnant, de passionnel qui ressort. Ça peut être par rapport à une personne, c'est sûr. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Alors, je regarde. Alors ici, dans votre intérieur le plus profond, on va dire dans votre inconscient, vous avez les blessures, c'est tout à fait normal. Qui n'en a pas des blessures? Les blessures de rejet, d'abandon, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas retrouver cette connexion. Ça me parle vraiment de connexion. Je veux dire, c'est tout à fait normal. On a nos bagages, notre expérience. Il y a des personnes qui sont parfois plus avantagées que d'autres dans la vie, mais on a tous nos blessures. Et là, on peut dire qu'il y a un point d'égalité dans l'humain sur les blessures. Ok. On est ici dans l'intérieur, dans l'inconscient, en train d'avoir une transition. La transition, c'est je passe d'un cap à un autre cap. Et je suis, alors je dis je, mais c'est vous, vous êtes ici conscient de devoir regagner comme une vibration, comme une connexion de quelque chose. Ça peut être une aspiration oubliée, un vœu, un souhait, une activité, une énergie avec vous-même simplement ou avec une personne. Alors au niveau de l'entourage, nous allons avoir le monde. Bon, il y a du mieux, il y a des réconciliations, il y a des échanges par rapport au monde extérieur, il y a de l'aboutissement, il y a du succès. Ok. Par rapport, alors on va approfondir, du coup, on va aller chercher le domaine familial. Encore un chevalier de denier, ça peut être des projets par rapport à l'immobilier, ça peut être aussi ce chevalier qui plante ses graines dans le but de récolter quelque chose par rapport à un membre de l'entourage ici. J'entends bien sûr familial puisqu'on est dans la famille. Il y a cette notion d'être aussi dans une certaine fiabilité, comme si on pouvait compter sur vous, ou l'inverse, vous pouviez compter ici sur une personne. En plus, on a le monde à côté. Pour ce qui est des finances, nous allons avoir le 6 de coupe.
Alors, j'aurais pu vous dire une situation du passé revient. C'est possible si il y a quelque chose qu'on n'a pas été, dont on n'a pas été remboursé, ou si on n'a pas payé quelque chose. Donc là, on est un petit peu sur les deux. Ça dépend de votre position. Le 6 de coupe, c'est l'enfance. Donc il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à quelque chose qui vous rajeunit, entre guillemets, c'est une métaphore, qui vous fait du bien, qui vous donne de l'insouciance, ou peut-être des finances par rapport à des enfants ou un enfant. Le 6 de coupe, c'est aussi cette notion de légèreté qui va revenir dans les finances. Donc on va vraiment approfondir tous les thèmes, voilà, avec différents oracles. Et puis on va garder la base du tarot ici. Alors, sur le domaine professionnel, nous avons le 9 de coupe. Donc on a cette notion de vœu, de souhait réalisé, de bonheur, de bien-être, d'être en place. Il y a quelque chose de réjouissant, ça me parle de gratitude. Vous êtes en place là où vous vouliez être. Il y a quelque chose de positif, ça peut être dans les échanges avec les collègues, ça peut aussi être en lien avec ce que vous faites. Il y a un certain alignement. Alors, ensuite, sur le domaine de l'amour, et pareil, je vais prendre une petite carte pour les couples, l'empereur qui nous parle de règles, de remettre des règles dans la relation. Je suis désolée, ça me perturbe toujours ma mèche. L'empereur, c'est aussi quelque chose en lien avec l'administratif. L'empereur, il peut nous parler de quelqu'un qui est charismatique, qu'on suit, qu'on a envie d'écouter. Ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être la personne de votre cœur, peu importe. Il y a cette notion de reconnaissance qu'on donne à autrui. C'est comme si on était un petit peu guidé finalement par cette personne et elle pouvait nous apporter un sentiment de bonheur et de confiance. Alors, pour les célibataires, je vais prendre celle-ci, l'étoile. L'étoile, c'est Internet. L'étoile, c'est un réseau social, un site de rencontre. L'étoile, c'est une connexion et c'est un espoir. Alors, dans ce tirage-là, vous avez vu, il est super beau ce tarot. Je l'utilise jamais, mais il est vraiment bien. On a la reine qui ressent beaucoup, qui est capable de se sentir connectée. On a le monde qui nous parle encore une fois de connexion. On a ici le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu, d'un souhait réalisé, comme si on était connecté à quelque chose. Et cette carte-là qui peut paraître négative, chacun va le vivre à sa manière, mais c'est aussi l'inconscient, c'est aussi les profondeurs. Et là, on peut être connecté à nos blessures et vivre nos blessures d'une manière différente. Alors, je vais prendre ici l'oracle... Alors attendez, je l'ai mis là, le petit Lenormand. Allez, on va mettre 2 cartes ici sur l'entourage. Ça peut être n'importe qui, les amis, la famille, même si la famille elle est là. Là, ça peut être, si ça vous parle, si ça vibre, si vous dites ah ouais ça me parle, c'est pour vous. Sinon, ben voilà. Alors ça, c'est la carte de présentation. Par rapport au monde qui nous parle d'un succès, hein, ça peut parler aussi pour les célibataires qui pourraient avoir une vue, une accroche, une rencontre, c'est possible, avec le monde. Ça peut parler d'une amélioration amicale, d'une amélioration familiale aussi. Avec le monde, ça peut nous parler de reconnaissance. Ça, c'est possible. Nous avons la carte de la cigogne. On peut parler d'un déménagement. On peut parler d'une maman, il y a un changement pour un mieux par rapport à une personne et on y verra ici cette notion de lâcher prise. On peut parler de mouvement, de départ, de déplacement. Avec le monde, il est peut-être question de voyager, de se déplacer et d'avancer aussi avec une personne. J'ai une reine et j'ai un 10, de pique ça nous donne 22, le chemin. Donc il y a des remises en question, mais c'est aussi quelque chose qui bouge par rapport à une personne. Ouais, c'est mieux. Quelque chose qui bouge par rapport à une personne, on a cette notion vraiment de lâcher prise ici. Ok. Par rapport au domaine familial, chevalier de denier, qui peut nous parler, oui, de planter ses graines, de vouloir améliorer, de vouloir faire des efforts, de vouloir protéger, de vouloir aussi améliorer une situation familiale. Ouais, on plante ses graines. Ça peut être aussi immobilier. Vous allez avoir l'énergie de l'homme
et vous allez avoir l'énergie de l'arbre. Donc il y a une situation qui devient plus saine à l'égard d'un personnage, quel qu'il soit. On voit que vous êtes dans l'action, le chevalier est en mouvement, il est en action. La carte de l'homme, c'est également cette notion d'être en action. Il peut, pour pouvoir stabiliser, pour pouvoir regagner ici la confiance et une certaine structure par rapport à quelque chose de familial. Nous avons également le domaine de la santé. Avec la carte de l'homme, il peut être question d'être en action, de démarcher, de prendre rendez-vous, d'établir quelque chose par rapport aux soins ou à la santé. Et l'arbre, c'est également les racines. C'est également tout ce qui est profond, tout ce qui date dans le temps. Il peut être question, alors je vais partir un petit peu loin, je sais, mais de quelque chose par rapport à des vies antérieures ou à des schémas, à des blessures que vous pourriez comprendre ici. Et ce qui est étonnant, c'est d'avoir justement le 6 juste à côté qui fait résonance et référence au passé. Donc il y a quand même quelque chose, comme dans la connexion, qui est mis en lumière par rapport à une situation du passé. Je dis pas le cousin, la cousine a fait une bêtise, s'est mis à l'ordre du jour, s'est éclairé. Non, c'est pas ça. C'est tiens, ma mère ou mon père a vécu ça, ah bah je mets en lumière quelque chose par rapport à mon caractère. Vous voyez, il y a quelque chose de ce style-là. Alors, sur le plan financier, et en plus, on va plus loin dans la cartomancie, donc j'ai un As et j'ai un 7, ça nous donne 8. 8, c'est le cercueil, on met fin à quelque chose, ok? On met fin à quelque chose parce qu'il est temps, c'est connecté, c'est illuminé, on met fin. Alors, pour les finances, il y a la faux. Ouais, comme ça, la faux, et je vais prendre celle-ci, il y a le lys. Il peut y avoir quelque chose de décidé par rapport à des personnes assermentées, ok. Il peut y avoir quelque chose de décidé avec un bon discernement, comme s'il y avait quelque chose qui était pris en considération et qui vous permettait aussi de lâcher prise. Le lys peut faire référence également aux personnes âgées, parents et beaux-parents, sur une situation financière. Donc moi je pense qu'avec ces deux cartes-là, on va avoir quelque chose qui ramène de la confiance. J'additionne les valeurs, j'ai 24, le cœur. Le cœur réconforte, le cœur rassure, le cœur ramène de la confiance. Donc peu importe la situation, je pense que les énergies financières sont bonnes. De toute façon, des choses à payer. On en aura toujours, voilà, il y a toujours des factures, mais là, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Ça peut me parler d'un verdict, ça peut me parler de quelque chose qui est illuminé aussi, et on peut, avec ce 6 de coupe, retrouver un sentiment de légèreté. Alors, pour le professionnel, le 9 de coupe, magnifique. Le 9 de coupe, il y a beaucoup de coupes hein, dans le tarot ici. Dans le 9 de coupe... vous avez le chien. Et vous avez... Alors attendez, je vais prendre celle-ci. Et vous avez l'anneau. Signature, engagement, contrat. Voilà. Quelque chose qui peut se faire avec cette carte-là. On a vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, c'est en bonne voie, c'est en vue. Il y a de concrétisation pour d'autres. Voilà pourquoi, juste à côté, on pourrait avoir l'empereur qui nous parle d'administratif. Donc ça peut aussi nous parler de... Alors c'est quoi à dire, mais je remets le vétérinaire sur la table. Voilà. On peut avoir une certaine répétition par rapport à un vétérinaire, c'est possible. Vous allez me dire, mais je comprends pas, c'est le domaine professionnel. Soit il y a des personnes qui travaillent dans le domaine des animaux, voilà, ou soit c'est l'idée du travail, c'est faire l'effort. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à un vétérinaire et un animal. Ou des animaux. Maintenant, sur le travail même, de toute manière, je dirais qu'ici, il y a un bien-être, il y a quelque chose qui vous revient en votre faveur. On a vraiment l'idée ici que on a un vœu, un souhait réalisé, un bonheur, un bien-être, vous êtes dans l'aisance, vous êtes dans le bonheur. Et puis ça peut me parler ici de se sentir bien entouré professionnellement, d'avoir l'idée d'être entouré d'une belle énergie avec la carte du chien qui nous parle de fidélité et de loyauté. Donc il y a quelque chose de très positif ici. Pour moi, ça me dit aussi qu'avec l'énergie du 11, vous vous affirmez, vous vous exprimez. Ok. Donc, on va approfondir tout cela. On aura d'autres messages avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Et puis, on va aller chercher
d'autres informations. Alors, cette reine de coupe, elle peut nous parler d'une femme. Ça peut être vous, cette femme-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Avec la carte du monde. Je fais des lectures croisées, intercroisées. Voilà, je fais ma petite tambouille ici. Alors, on peut parler d'amour, ok. On peut parler de sentiments, d'émotions. On peut parler d'ego. On peut parler de confiance. Vous êtes ici dans l'accueil de quelque chose. Et on a le contrat. Donc déjà, dans les énergies, dans le tirage, on voit qu'il y a quelque chose qui vous rassure. Ok, qui vous ramène de la confiance. Par rapport à l'amour, avec le contrat, on peut parler de mariage, de pacte, d'engagement, de signature importante dans le domaine sentimental. Si voilà, le domaine sentimental ne vous parle pas pour le moment, ça je me le réserve à la fin, je n'en ai pas encore parlé. On a ici l'idée avec l'amour de travailler sur l'amour propre, la confiance, l'ego d'une manière sérieuse pour cette semaine. C'est comme si il y avait un travail à faire pour dépasser ces blessures ici, vos blessures de quelque chose. Alors on va aller mettre en lumière ce qu'il ressort par rapport aux blessures. Incroyable! J'adore cette carte, la transmission. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans le domaine familial, de mettre en lumière quelque chose du passé par rapport à la famille. Un parent aurait vécu quelque chose qui ferait résonance avec un de vos schémas. C'est un exemple, hein, vous le voyez au sens large, quelque chose qui pourrait vous toucher, vous interpeller. On a ici, par rapport aux blessures, la communication et la transmission. Soit il est question de faire un travail thérapeutique, soit c'est vous avec vous-même, vous conversez, vous communiquez. Vous prenez le temps ici de vous dire les choses pour regarder ce qui vient du passé et ce qui vous a contrarié dans cette vie-là et dans ces schémas pour pouvoir justement les travailler. Il peut être question, vous, de communiquer justement par rapport à vos blessures ou des schémas du passé, des schémas avec des parents ou d'autres personnes. Pour autant, la transmission, on est dans quelque chose de généalogique. Alors, je vais prendre ici la ligne le magicien et le chevalier de denier. C'est vrai qu'ici, ça pourrait nous parler, de vouloir retendre la main, d'être fiable, d'être loyal, d'être, je peux pas dire malléable, mais de reprendre votre contrôle, comment on appelle ça, le pouvoir créateur par rapport à une situation. Parce que peut-être qu'une personne vous a fait des suggestions de ceci, de cela, vous a accusé, à moins que ce soit vous qui êtes dans l'auto-sabotage, l'auto-accusation. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Et puis, ce qui est marrant, c'est la carte du reproche qui est tombée. Donc moi je pense que par rapport à quelque chose de familial, vous avez envie de taper du poing sur la table, de vous affirmer et de mettre en avant votre position par rapport à cette personne. Vous n'êtes pas fermé au pardon, vous n'êtes pas fermé non plus à retendre la main, mais il y aura bien quelque chose ici à réajuster. Ce que vous voulez, c'est aussi ne plus être dans l'illusion. On a aussi deux façons de lire les cartes, à l'envers et renversé. Le magicien, ce que vous souhaitez, c'est reprendre votre pouvoir créateur. Et ce que vous ne souhaitez plus, c'est ne plus être dans l'illusion par rapport à des accusations. On a tendance, alors pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont plus confiance que d'autres et c'est tant mieux. Mais je pense qu'il y a une grande partie de la population qui, pour faire plaisir, on va rien dire, on va mettre de l'eau dans son vin comme d'habitude. Mais là, pour moi, vous prenez conscience que ça doit cesser. Il y a des choses qui bougent, il y a des changements importants, si bien à l'intérieur, profondément, que à l'extérieur par rapport à des personnes qui vous entourent. Ce chevalier de coupe, sur un point de vue émotionnel, avec, je vais prendre, voilà, ces trois cartes-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Nous avons la jalousie. Ok, c'est peut-être la suite de cette carte-là. Le chevalier de coupe.
Et vous avez la saison. Donc on a cette notion de temps ici. Alors attendez, je me concentre. C'est vrai qu'avec le 6 de coupe, on a quelque chose du passé. Donc première lecture, le 6 de coupe appartenait aux finances. Je mets quand même une petite réserve sur le don ou le prêt d'argent ou un cadeau que vous pourriez faire à une personne. Soyez mesurés, soyez réfléchis, soyez sages de ne pas faire n'importe quoi. Donc on peut avoir une personne qui aussi vous envie, vous jalouse pour X raisons, mais on a cette notion de temps qui va vous permettre vraiment de réajuster et de retrouver un équilibre. Bon, après avec ces deux cartes-là, on retrouve quelque chose de cyclique aussi. Si vous avez un vœu, un souhait réalisé dans le domaine professionnel, il se peut que certaines personnes aient une forme d'envie sur vous et voilà, on a quelque chose de cyclique par rapport à cette jalousie. Alors, moi je pense également qu'il y a, sur un point de vue émotionnel, un travail intérieur pour dépasser sa propre envie, sa propre jalousie par rapport à une personne ou une situation. Bon, ça serait plus une personne. Et que le temps agira comme un allié pour vous permettre de dépasser cette blessure de rejet, de manque. Et oui, parce que quand on est jaloux, ça veut dire quoi? C'est qu'on est frustré, c'est qu'on est en manque de quelque chose. Et qu'est-ce que vient nous dire cette carte-là? C'est que dans notre inconscient, cette semaine, nous allons travailler le manque et le rejet et l'abandon. Voilà, il y a quelque chose qui va pouvoir être connecté et mis en lumière sur quelque chose de profond. Alors ensuite, je vais prendre le Spark of Love et on va regarder le domaine sentimental, pardon. Tac tac, je vais garder celle-là et je vais virer celle-là. Vous allez comprendre. Donc ça, l'empereur, c'est pour les couples, on est d'accord? Et la star, enfin l'étoile, c'est pour les célibataires. Allez, on commence avec les couples. Pourquoi on a cet empereur ici? Alors, bon, il peut y avoir une forme de mutisme, de cachotterie, de mensonge, vous le voyez comme vous le souhaitez, par rapport à une relation. Ça peut être aussi cette notion de cacher une signature, un projet, une concrétisation en couple, parce qu'il y a des gens qui vont attendre le bon moment pour s'exprimer, ou il y a des gens qui se disent vivons bien, vivons cachés, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, on peut avoir l'idée de petits mensonges pour d'autres par rapport à une relation. Alors, quel va être l'état d'esprit par rapport à ça? Nous allons avoir l'argent, l'abondance. Alors, ça peut être quelque chose de financier, un projet. Et puis l'état d'esprit, c'est aussi l'idée d'aller chercher, d'aller puiser des ressources intérieures, des capacités, des façons de faire, ici pour vous reconstruire. Reconstruire, c'est voir les choses d'une autre manière, c'est croire en la vie et en l'amour d'une autre manière, ça c'est beau. Et puis ça va vous permettre ici d'avoir certaines révélations. Bon, alors je mets une petite parenthèse parce qu'on a quand même la relation, l'imprévu. C'est une carte du tarot, hein, la tour, elle nous parle de révélation sur le silence. Donc il peut être question d'être dans l'expression aussi et de sortir de son mutisme, de dire à l'autre, à la personne de votre cœur, j'ai quelque chose à te dire, je me sens comme ça, je vis ça, j'ai besoin de ça. Pour d'autres, si j'ai besoin de te dire quelque chose, il s'est passé ça, 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 je te l'exprime. Voilà, après, je donne pas d'exemple parce qu'il y en a 1000 finalement, mais je suis sûre que vous réussirez à vous situer dans une énergie ou dans une autre ici. Alors, on va avoir le bilan. Nous avons l'homme et nous avons il y a beaucoup de prises de hauteur. Si c'est vous qui êtes un homme, il y a une prise de hauteur. Mais par rapport à un homme, il peut y avoir bien sûr cette prise de hauteur, cette façon de voir les choses différemment, sous un autre angle également. Et il y a dans cette hauteur finalement plus de légèreté avec le parachute qui amène une sensation de, je vais pas dire de plénitude, on n'en est pas là, mais je pense que
vous êtes connecté à ce dont vous aviez besoin, à ce dont vous aviez besoin d'exprimer. Et le fait de dire les choses, voire de les conscientiser, ou simplement de les comprendre pour d'autres, vous ramène à un sentiment de pouvoir souffler un petit peu. Alors, on va regarder ce qui se passe, amis célibataires, pour cette semaine. Et puis après, je vous montrerai la carte des prières du nettoyage énergétique. Alors du coup, j'ai changé mes gouttières. C'est trop chiant. C'est trop chiant parce que ça me serre énormément les dents. Et du coup, j'espère que vous m'entendez correctement, quoi qu'il en soit. Alors, pour les célibataires, nous avons le diable qui peut nous parler de passion, tout comme de pression. Peu importe ce que vous vivez, par rapport à cette personne susceptible d'être en lien avec vous, vous allez chercher à vous faire confiance. Tout comme le magicien essaye de reprendre les rênes de sa vie et essaye de retrouver un fil conducteur pour avancer. Le pape, ici, il va vous permettre d'avoir la foi sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez vivre dans l'amour, ou peut-être d'avoir une certaine confiance à l'égard de cette personne, s'il y a une forme de flou à un moment donné. On retrouve quand même cette dualité, oui, non, j'y vais pas, je fais confiance ou pas, c'est un petit peu perturbant à certains moments de se dire, voilà, je ne connais pas cette personne, est-ce que je peux faire confiance ou est-ce que on peut se faire confiance? Je me mets à la place des célibataires, des fois on se dit, est-ce que j'arriverai à aimer? Est-ce que j'arriverai à être heureux ou à être heureuse? Il peut y avoir cette dualité qui est présente. Vous avez également la carte du chariot et la roue de la fortune. Donc je dirais que c'est une main tendue, c'est une connexion, c'est un dépassement de vous-même ici. C'est l'idée de prendre une décision pour aller de l'avant avec cette personne. La roue de la fortune vous amène bien sûr à un sentiment de je fais confiance, j'avance, je vais saisir ma chance et mon opportunité avec cette personne. Et l'étoile, bien sûr, ça nous dit quoi? Que tout s'éclaire. Donc les choses avancent. C'est une semaine très vibrante, très connectée, qui vous demande d'être à l'intérieur, de savoir ce dont vous avez besoin, tout le monde, pour tout le monde, et de savoir prendre une décision et de vous exprimer. Voici pour vous, j'espère que le tirage de la semaine vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Alors, voici le nettoyage énergétique. Je ne sais pas si on peut... Je vais l'approcher comme ça. Donc je rétablis les énergies de Irene Rust. Voilà, dans leur entité originelle, dans leur espace astral, et je transmute les influences et les énergies négatives qui ne les perturbent pas, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet, le blanc, l'argent, l'or. Qu'il en soit ainsi. Donc voilà, je pense que bien sûr vous pouvez le faire pour vous-même, mais aussi pour une autre personne. Il suffit d'avoir la foi et de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête, et vous verrez ce que cela fait. Je vous embrasse et vous pouvez, bien sûr, vous le savez, je ne cite pas, mais aller sur la chaîne de Fanny pour retrouver l'ensemble de ces cartes en fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous et passez une très belle semaine.